Direct. Excuse-moi. Salut tout le monde! Vous êtes en direct, donc je suis ici sur Instagram. Ça se peut que mes yeux... Ah! Je suis en train de vous perdre en plus. Bon, ok, comme ça va. Bon, yes! J'espère que vous avez un bon gros café parce qu'on a un bon long live à faire. Puis là, je devais commencer avec ça, mais je me mettrai ça. J'ai plein de petites choses là, à présenter, à vous proposer. Vous voyez, en plus, je suis devant je suis devant le mur de Knitting for Live. Mon Dieu, on est content de les accueillir, d'accueillir leur fil dans notre boutique. Donc, je vous en parle un petit peu plus tantôt. Fait que je vais essayer de ne pas être trop décousue dans mes propos. Je voulais, en tout premier lieu, vous parler de, mon week-end à Rhinebeck. Je vais vous en dire, mais pas trop, parce que on va faire un article dans le film numéro 6, donc l'automne prochain, celui qui va paraître au mois d'août prochain, pour vous parler un peu avec des photos du road trip qu'on a fait en fille. Par contre, en août, il sera peut-être trop tard pour préparer votre voyage, mais je peux vous dire que ça vaut le détour. On a passé un super beau week-end. En plus, la température était comme genre juste wow, débile mental. Et l'endroit, comment vous dire, il y a 12 hangars de laine. On est vraiment dans le tricot, je vous dirais. Il y a un petit peu de fibre pour le filage. Quelques kiosques de tissage, mais le restant, c'est de la laine. Puis ce qui est le fun aussi, c'est des petits producteurs locaux, donc c'est des éleveurs de moutons qui vous proposent leur laine à eux, qui dans beaucoup de cas éteint naturellement. Puis on est dans le rustique, là je vais dire rustique, on est dans la laine naturelle, on n'est pas dans le superwash. Si vous avez peur, allez prendre un bain Rhinebeck pour vous convaincre. Je vais juste vous montrer, attendez un petit peu. Puis là, Andrea Murray, à chaque année, sort un chandail pour non, on dirait que la table est pas assez large pour moi. Pour le festival, pour Rhinebeck, donc il y avait, je ne sais pas combien de personnes qui portaient ce chandail-là, donc c'est le Framed de Andrea Murray qui est en première position sur Ravelry présentement. Donc, je ne voulais pas m'acheter de laine parce que vous comprendrez que de la laine, j'en ai et idéalement, je tricote ce que j'ai en boutique pour vous proposer ces laines-là. Mais il y avait tellement de ce chandail-là qu'on s'est dit, OK, les filles, on s'achète tout le kit pour le faire et ça sera un beau souvenir de notre week-end. Donc, on est allé un petit peu avec ça, mais là, ça fait comme genre ça fait 2 fois que je change de fond puis je vais rechanger. Parce que j'avais acheté ma laine un peu style Spin Cycle. Puis là, j'ai commencé, mais je trouve que c'est trop flash. Celui que j'avais acheté était trop foncé, on ne voyait pas bien. Puis là, je trouve qu'on voit trop bien. Non, mais je vais y aller avec une autre petite couleur un peu plus foncée. Fait que c'était comme disait Véro, c'est un bel exercice là, quand on fait du jacquard, de voir un peu qu'est-ce qu'on utilise ou pas. Cela dit, la laine que j'avais, la base là, que j'ai, je vais, une laine un peu, on va dire gluante, là, mais c'est peut-être pas le bon mot, puis ça peut peut-être vous faire peur, mais non, on dirait qu'il y a encore le soin dessus, fait que tu tricotes ça, c'est hyper léger, puis encore une fois, je vais vous en parler et reparler au niveau de la laine qui n'a pas subi de traitement superwash, dans le sens que ça garde toutes ses qualités thermorégulatrice, de légèreté, en tout cas, etc. Là. Fait que c'est quelque chose qui se tricote bien. Puis surtout pour faire du jacquard, ça accroche vraiment bien aussi. Donc, c'est vraiment cool. Fait qu'on a acheté, on avait acheté la laine comme... Puis aussi, c'était le fun de vivre un festival en tant que visiteur et non pas en tant qu'exposant. Vraiment, j'ai adoré. Fait que je comprends votre trip là, quand vous venez dans les festivals. J'aimerais ça le faire plus souvent finalement, mais là j'ai vraiment trippé. Fait que si ça vous tente, organisez-vous l'année prochaine. Tardez pas à vous prendre un hébergement parce que la ville de Rhinebeck c'est assez petit, donc il n'y a pas grand chose près. Nous on était à 35 minutes à peu près
du festival. Ça se fait super bien. On est allé les 2 jours. Le dimanche, un peu moins de personnes, mais pas tant. Très achalandé. Mais tout ça dans comment dire, la légèreté, le bonheur. C'était comme une grosse fête foraine, là. C'était wow. À vivre quelques fois dans sa vie. Je peux pas dire juste une fois, là, mais voilà. Donc, j'ai ça ici qui est là. C'est ça, c'est du Worsted. J'ai demandé, j'ai envoyé un petit courriel. Je sais qu'ils font de la vente en gros, fait que j'ai demandé pour voir si on pourrait avoir cette laine-là. J'ai pas eu de réponse. Donc, ça arrive assez souvent quand même. Mais là, il revenait de Rhinebeck, tout ça, mais souvent, je vais écrire à des compagnies, puis j'ai pas de son, pas d'image pour... j'ai pas de réponse. Soit que je l'ai relancé, tout ça. Elle est déca, là, je voyais Julien décrire worsted. On n'a pas trouvé de ce genre de laine-là, worsted. Ça, c'est une déca. Elle est plus petite que la que Heavy Merino, tout ça que je prends, mais ça le fait. Donc, voilà, je vous montrerai l'avancement de ça. C'est vraiment, là, c'est vraiment addictif. Hein? Le jacquard, là, ça se fait hier, j'écoutais la télé, ça se fait bien. Il est répétitif sur 26 mètres, mais c'est quand même logique. Donc, on n'a pas besoin, un coup qu'on regarde la ligne à faire, puis on est parti après ça. En tout cas, moi, je le suis, donc vous êtes capable aussi de le faire. Donc, voilà. Fait que c'est Rhinebeck. Je commence par quoi maintenant? Dans ton chandail. Toi, on était dans un festival. Celui-là, il avait fait sensation à la petite laine. D'accord. Bon, Julien. Donc, c'est ça. Fait que je porte présentement le White Mountain Light, version light, de Midori Heroes. Donc, la même personne, la même designer qui a fait le Ranunculus, que vous connaissez probablement tous et toutes. Donc, c'est le White Mountain Light que j'ai fait. C'est une laine qui est faite avec du fil DK. Puis là, c'est un patron qui est quand même super le fun parce que quand vous l'achetez, vous pouvez faire le chandail manche longue. Vous avez 3 options de col. C'est-tu 3 ou 2? Oui, hein, 3. 3. En tout cas, vous avez le col. Dans la tête, c'est comme 2, mais 3. Col bateau, vous avez. Mais il y en a une qui est plus évasée, donc je pense qu'elle est plus évasée, c'est ça. Puis vous avez le col comme moi. Mais moi, j'aime pas les cols comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mêmes aiguilles pour faire mes côtes que le corps. Si vous voulez pas là, que ça bouge les épaules, c'est peut-être y aller avec les mêmes aiguilles. Ou en tout cas, mais moi, je voulais avoir l'ouverture plus grande. C'est ça, parce qu'encolure de bateau aurait cette largeur-là, mais tu l'as comme collé dans le cou. C'est ça. Là, ici, elle est ronde. Voilà. C'est ça. Puis dans le frame de Andrea Murray que je suis en train de faire, que je viens de vous montrer, c'est un col bateau. On dit col, mais j'en dis c'est encolure. Encolure bateau. Fait que là, c'est ça que je voulais voir avec mes patronistes ici, là. S'il y avait moyen de faire un petit changement de col. J'ai vu le Weekender Crew, je suis allée voir, mais moi, là, j'ai du jacquard, en tout cas. C'est à voir où je vais le faire plus grand, je ne sais pas trop, là, mais plus large, c'est-à-dire, ou moins cousu ici à suivre. Donc, j'aime les encolures. Si vous voulez une encolure comme ça, allez-y, là, essayez ça une fois, là, des aiguilles de la même dimension que votre corps. Mais tricotez pas trop lousse parce que sinon, ça va être trop grand. Il y a toujours un peu moyen de s'ajuster. Sinon, vous suivez le patron. Au blocage, il y a toujours possibilité d'y en donner un petit peu, mais c'est ça, il faut quand même faire attention. Alors, ce chandail-là, elle le propose. Ah oui, c'est ça, j'ai pas fini. Il y a aussi le débardeur. Dans le même patron, vous avez le débardeur qui est vraiment intéressant aussi, qui peut être fait. Donc, vous avez un paquet d'options dans ce patron-là. C'est le fun d'acheter un patron puis de pouvoir faire différentes choses avec. Vous pouvez le faire uni, vous pouvez le faire comme vous voulez finalement. Nous, après ça, elle a proposé je ne sais pas là, si vous allez le voir ici. Elle a proposé avec du slub. Donc, ce que j'ai fait, c'est que on a fait la slub comme ça, puis avec un brin. Fait en haut, j'ai tricoté avec la Mérinard DK et j'ai tricoté avec un fil de Viva. Ce qui donne ça.
Puis quand j'ai séparé mes manches, j'ai lâché le fil de Viva, puis j'ai continué juste avec la Mérinard. Là, je me disais, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va être trop différent au niveau de la transparence? Mais non, regardez, ça le fait super bien. Puis ça fait que, même à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je le tricote tout avec le fil? Ça aurait pu être aussi intéressant. Fait qu'il y a un paquet de façons de faire. Il faut travailler avec un mohair. Il y a nos petits tweeds aussi qu'on pourrait faire. Il y a plein de choses là, qui peuvent être faites avec ce chandail-là. Fait qu'on vous a fait des kits. On n'a pas été trop, comment dire, créatif. On est allé avec le même kit parce que à la petite laine, tout le monde voulait ce kit-là. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez le goût d'une Mérinard d'une autre couleur, la Viva n'est pas en vente seule. Fait que lâchez-nous un coup de fil, on va vous guider là-dedans. Non, j'ai suivi. Donc, le bas est tricoté en un fil. Oui, c'est ça. Le bas est juste un fil. Puis t'as pas, quelqu'un demande si tu avais changé de grosseur d'aiguille. Non. Je pense que Non, parce que ça, c'est important. C'est une bonne question parce que quand on tricote, si vous changez de grosseur d'aiguille, vous allez changer votre gauge. Puis là, ça va faire plus petit ici. Donc, si vous gardez la même grosseur d'aiguille, vous allez toujours avoir la même grosseur de maille. Donc, ça va fitter à ce moment-là. Autre chose, vous voyez, il est quand même assez grand. Elle propose, Midori, 30 cm. 30 cm d'aisance positive. Je me suis dit, j'y vais, all-in, je fais ça. Quand j'ai commencé à faire mes augmentations, finalement, j'ai arrêté c'était le M2 que je faisais, j'ai arrêté au M1 parce que j'aurais eu le dessus de bras qui allait jusqu'ici. Fait que j'ai arrêté avant. Fait que peut-être que 30 cm, c'est trop. À mon goût. De toute façon, top-down, le but, c'est d'essayer au fur et à mesure. Exactement. Moi, Mané, je l'ai essayé, puis j'ai dit, OK, ça finit là. Puis j'ai mis mes manches. Puis après ça, ben là, tu n'as plus le bon nombre de mailles. Mais là, moi, j'ai diminué, puis j'ai essayé encore. OK. Fait que t'as pas... OK, tu l'as patenté un peu, mais je veux dire, t'as pas suivi à ce moment-là M1. Ben c'est parce que j'avais pas le même nombre de mailles. Okay. Fait que je me suis ajustée, puis après ça, je suis arrivée. Mettons que, je sais pas, mon manche, le M1, il arrivait à 50 mètres, j'étais arrivée à 50 mètres. OK. Puis la longueur, ben j'ajuste toujours. Moi, je veux des manches longues. Voilà. Ben, tu sais, c'est un chandail quand même, qui est en jersey, donc de modifier, entre guillemets. C'est pas. Ben, on ne se parle pas avec des motifs. Ah, non, c'est ça. J'ai fait la même longueur, j'ai tout fait. Pareil. J'adore la longueur. Encore une fois, Camille, fait que si vous levez les bras en l'air, on ne voit pas la bédaine, on voit la camisole. Puis la camisole, là, j'en parle souvent, mais aussi ça vient nous ramasser le bourrelet. C'est comme une gaine qui n'est pas une gaine. Non, c'est ça. Une gaine n'est pas une gaine, non, vraiment pas. Mais ça fait la job. Tu sais, ça nous enlève ce petit débordement-là qu'on a souvent parce qu'ici, on se sert. Puis bon, en tout cas. Fait que, allez-y, c'est vraiment un beau chandail. Fait que, avec une aisance plus petite aussi. Ah oui, je peux y aller avec une aisance plus petite. Allez voir la fiche, vous allez voir, il y en a qui le portent près du corps même. Celle qui l'a faite, qui est photographiée avec la Viva, c'est ajusté. Oui. Même, je l'ai vu, ben là, il y a un gars aussi qui le porte, puis je trouvais qu'il fait bien aussi. Oui. C'est un chandail de base finalement. Puis, c'est ça, il est ajusté. Libre. Après ça, de voir qu'est-ce que vous en voulez. Moi, j'ai plus le goût d'avoir des chandails ajustés, mais ça, c'est mon goût à moi. Le restant, tout est là. C'est aussi ce que je trouvais le fun à Jardin à Rhinebeck, premièrement, de voir tous ces chandails tricotés-là. C'était juste comme extraordinaire. Il y en avait tellement. Tout le monde avait un chandail tricoté ou à peu près, sinon une tuque ou sinon des bas. Mais c'était aussi la diversité au niveau de l'habillement que j'ai trouvé super le fun dans le sens que il n'y avait pas comme une mode, là, il y avait des chandails très colorés avec des jupes très colorées, des espadrilles, des bas, des sandales avec des bas, il y avait tout, puis tout le monde, j'ai trouvé ça beau. On dirait qu'il y a de moins en moins de standards de mode où on se permet de vraiment y aller avec nos goûts à nous. Fait qu'allez-y, vous voulez ajuster, faites-le ajuster, vous voulez lousse, allez-y lousse. Je veux dire, c'est... Il y a Julie Paquet qui était allée, là, qui a vécu une belle expérience. Je sais pas si elle a eu la même impression aussi. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment... Voilà, fait que... Ah oui, c'est vrai, Linda.
parce que j'étais avec Linda Laforêt, puis Marie-Josée de Pont sur le Temps, puis Mathilde et Jadou. Puis les trois, moi, Marie-Josée et Linda, on avait fait la Enchanted de Stéphane Roos, que je vous ai montré avant de quitter la semaine passée. On a eu, c'est ça, on a eu des compliments, se promener les trois avec le même chandail, c'est comme, puis les gens reconnaissaient le design. Là. Il y a juste lui qui peut faire quelque chose de ce genre-là. Là. Fait que c'était vraiment le fun. Fait que c'est ça. Fait qu'on en a vu, puis encore beaucoup de ranunculus. Parenthèse. OK. Donc, le chandail, les kits sont là, c'est les couleurs qu'on a. Moi, c'est sûr que je pourrais aussi le faire avec peut-être le bois d'épave, il y a bois d'épave, peut-être, je sais pas les couleurs qu'on a présentement. Là, mais celle-là, je pense, pour pas trop perdre les teintes qui sont dans la Viva, je dirais peut-être pas plus un gris, peut-être aussi. Je me demandais le petit jaune que ça faisait, ouais, c'est ça. Le jaune à côté, moi je te parlais, le lever du jour ou tournesol à droite. Là? Ouais. Hein? Ça peut être le fun. Bois d'épave. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais moi je trouve que ça fit, mais peut-être que ça fit moins à la caméra. Puis vous avez aussi le petit galet. Puis sinon, ben, big up. Ça là, la Viva n'est pas en ligne en vente individuelle. Non, c'est ce que j'ai dit. Fait que si quelqu'un veut juste la balle. C'est ce que j'ai dit. Okay. Fait que si vous voyez juste, j'ai tout dit ça. Julien, suis-moi, là. D'habitude, c'est moi qui ai perdu. Donc, c'est le chandail White Mountain Light de Midori et Rose. Voilà. Aussi, si vous voulez le faire sans la Viva, ben, c'est une laine d'écart. Fait que ça peut se faire avec un paquet de choses sans aucun problème. Ensuite, ah oui, là, je vais aller je voulais vous montrer ça. Je m'en viens, je vais m'habiller. On dirait tout le temps qu'on a des écouteurs. Là. Oui. Ouh, fait qu'on est un peu dans la saison, comment dire, cadeau de Noël. Vite fait, une balle et c'est fait. Fait que c'est, je m'en permets une à chaque année. Une petite balle de polyester. 100% polyester. 100% polyester. C'est quoi la différence entre du polyester puis de l'acrylique? C'est-tu la même chose? C'est loin. Mais. C'est des molécules, ouais. c'est de la chimie. Les deux. Les deux. OK. Et non. OK. Avec c'est synthétique. Bon, synthétique, voilà. Fait que je trouve, on a des belles couleurs, puis ça peut faire un beau pop-up aussi. Moi, ce que j'aimais, c'était que, ça se tricote super rapidement. Juste pour vous dire, j'en ai tricoté je l'ai tricoté un soir. Je me dis, je vais tout utiliser ma balle, puis quand je vais faire un bind-off, je vais faire un bind-off. Mais j'ai perdu à Yarn Chicken, j'avais pas assez de laine pour finir mon bind-off. Et j'ai essayé de défaire mon bind-off et j'ai perdu une maille et je n'ai pas été capable de la récupérer. C'est poilu, là. Et c'est glissant. Donc, j'ai tout défait et j'ai refait. J'en ai fait dans une soirée, j'en ai fait un et demi. Puis donc, c'est très, très, très rapide à faire. C'est du point mousse, ça se tricote avec des 10 mm, c'est 48 ou 46 mailles. Let's go, on la voit. Jersey. Okay. Ah, j'ai dit ce point mousse? Oui, ben t'as juste fait des mailles endroits, c'est ça. Oui, mais parce que je voyais je sais pas, c'est du jersey, tout à l'endroit. Donc, c'est la balle. Je vais vous montrer les couleurs. Donc, 21,95. Fait que je trouve que c'est cool, vraiment. J'ai enlevé ça parce qu'il fait quand même un petit peu chaud. Quand je vous dis qu'on peut donner des petits pop-ups de couleurs, là, c'est vraiment... Donc, on a aussi les neutres. Voilà, ça c'est un beige, petit beige jaune. De toute façon, sur le site, vous allez bien voir. Je trouve qu'il fait penser à champignon.
Champignon. Ah, pas lui, il fait un Lui, peu bois champignon. d'épave, puis l'autre Ouais, champignon. lui, un petit bois d'épave, Bon, hydromel. pour donner une idée. Ouais, c'est ça. Entre les deux. Voilà. Fait que c'est bien, bien le fun. C'est-tu quelque chose ça, qui vous tente ou de faire ou tu sais, vous en faites une gang, là, vous mettez ça dans un panier à Noël, choisissez-vous en vous un. Choisissez-vous en vous un, ça se dit-tu de même? Choisissez-vous en un. Puis c'est doux, OK? Doux. Doux, ça se peut pas. Quand je l'ai vu par la représentante, j'ai fait comme ah, non, Puis là, je l'ai essayé, puis j'ai dit ah, l'effet est le fun, l'effet est quand même agréable, ça me garde au chaud. Le petit coup. Le patron, je l'ai de deux façons. Peut-être, je sais pas si Ginette, elle a acheté la balle tout seul. Elle a acheté la balle, mais c'était pas pour faire ça. Fait que, Ah bon, c'est ça voyons, qu'elle a ouais, écrit, il est c'est gratuit. Ben, il est gratuit Katia, mais moi je l'ai mis. Vous le recevez par courriel quand vous achetez le kit du code. OK, quand vous allez acheter le kit, vous allez recevoir par courriel le patron, comme je vous dis. Et puis la laine s'appelle Loupi. Wow, Loupi. Wow, Loupi. Voilà. C'est cool, aimez-vous ça? C'est super le le genre fun de à projet faire. qu'elle aime faire. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça. Quand un soir, là, t'as pas le goût de penser à schlouk. Un film, puis c'est fini. Je vous le dis. OK, pour ça. Ensuite, comme à chaque automne, quand je reviens du festival l'Artistelaine, je ramène les tisanes Mishka. Mon Dieu, je vois ça puis j'ai soif. Parce que elle, quand on est à Artistelaine, elle fait des slushs avec ça. Miam, miam. Donc ça, c'est une espèce de confiture, tisane confiture. Tu peux mettre ça dans de l'eau froide, tu peux mettre ça dans de l'eau chaude, tu peux mettre ça sur de la crème glacée, tu peux mettre ça dans un drink, tu peux mettre ça où tu veux finalement. C'est super bon, c'est tout naturel. Fruits, orange, pamplemousse, pommes, sucre de canne biologique, jus de citron frais, cannelle. Dans votre tasse d'eau chaude, eau pétillante, coupe de vin, savourée en totalité. C'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Un petit drink, un petit, comment on dit ça? Les mocktails. Les mocktails, les mocktails. Super cool. Tu te mets ça dans une coupe, puis c'est vraiment... c'est vraiment cool. Donc, je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui parle du mur. On y arrive au mur. Donc, on a différentes saveurs. Fait qu'on a les gros pots comme ça, 250 ml. Puis, on a les petits formats comme ça que vous pouvez offrir en cadeau. C'est vraiment un beau produit. C'est fait à Sherbrooke. C'est vraiment un beau produit là, à découvrir. Donc, on a les 3 ou 5 pots comme ça. Voilà. C'est tout en ligne. Autre chose qu'on a reçu, j'ai le goût de vous montrer le présentoir. Ça donne le goût de tous les acheter. Ta-da-da! Donc, c'est des fils à repriser. On en avait de Rico. Je ne sais plus trop quelle compagnie. Mais c'est des petits fils. C'est vraiment la mode présentement. Pas la mode, mais très tendance puis très actuelle. De raccommoder des vêtements ou des vêtements brisés. Comme moi, ce matin, j'arrive à mettre mon petit manteau et la poche était toute décousue. Je soupçonne un chien, donc j'ai dû laisser des petites gâteries dans mes poches et le chien a fait ce qu'il fallait. Et là, je me suis dit, ça serait cool de venir avec une couleur contrastante raccommodée. Donc, c'est de la laine. Composition. C'est Mérino nylon. Mérino nylon. Ou laine nylon, en tout cas. Laine nylon. Ça peut aussi, je vais le dire, raccommoder vos bas, c'est super wash. Donc, tu sais, des fois, on veut raccommoder sans que ça paraisse. Là, je trouve que c'est hot. C'est rendu hot de raccommoder puis de réparer nos vêtements pour qu'ils nous durent plus longtemps. Fait que pourquoi pas y aller avec des petites pop-up de couleurs comme ça. Ou pour faire de la broderie, si vous voulez faire de la broderie sur un tricot ou sur n'importe quoi, là, c'est un petit fil fingering, vous ne voyez même pas. Lace fingering. Donc, voilà, fait qu'il y a plein de couleurs. Puis ça se vend combien, ça? 3,25. Puis vous en avez 5 grammes. Voilà.
Aussi, vous avez une petite laine à bas plate, drabe. Vous en achetez quelques-uns, puis vous venez joindre ça avec votre laine, ça va être cool. Voilà, fait que ça, c'est le genre d'affaires qu'on va avoir dans notre stage, je pense. Pour faire de la création, où vous avez une laine à bas off-white, vous pouvez venir mettre des petites couleurs comme ça peut être vraiment, vraiment fun. J'ai-tu passé à travers? Oui, ben là, je t'avais mis Ah parce oui? que j'avais oublié d'en parler la semaine Ah, ok. passée. On a, vous savez, les petits, les baumes pour les tricoteuses, les jointures, les articulations. J'en ai recommandé. J'en ai commandé cette fois-ci des pots de 50, ça c'est quoi, c'est un 50 ml? Je pense que oui, je pense que tu as vendu des 100. C'est un 50, puis là j'ai commandé des 100. Fait que 50, c'est pas le même là. Je montre ça, là, mais c'est pas ça, j'en ai pas encore. Donc 50 ml et 100 ml de baume pour les articulations. Ils peuvent toujours mettre leur courriel pour qu'ils soient visés. Exact. Mettez votre courriel. Donc, quand on va les recevoir, c'est chaud. Vous voyez, c'est chaud. Quand on va les recevoir, vous allez le savoir. Et on a reçu, ça c'est de la crème réparatrice finalement. Puis je trouvais que l'hiver, là, je vois souvent des tricoteuses qui ont, les tricoteuses et tout le monde, des gerçures au bout des doigts. Donc, ça vient fendiller. Puis ça, il n'y a rien de pire là, pour faire boulocher un tricot ou une laine qui est flambant neuve, puis qu'on tricote, puis qui devient toute boulochée. Donc ça peut être vraiment intéressant. Puis, encore une fois, c'est tous des produits naturels. Fait que vous mettez ça sur votre... Attention, bien. Il y a rien. C'est pas fort comme l'autre, c'est ça. Fait que ça vient vous aider à cicatriser vos petits bobos, puis les gerçures là, sur le bout de vos doigts. Voilà. Ah mon Dieu! J'ai même pas parlé de Knitting for Live. Je m'en allais finir ça. Ah, ok, je pensais que tu disais. Hey, j'ai chaud là. Je te suivais, donc toi. Comme on a un chandail. J'ai dit, je vais juste en revenir. Oui. Je vais prendre mon chandail noir. Ok. Ça, j'ai fermé le chauffage. Pendant ce temps-là, tu peux regarder le mur. T'es pas dedans. Bon, désolée. J'avais chaud. OK. Donc, c'est ça. On a reçu hier la belle laine Knitting for Live. Avant de vous présenter les bases, je vais vous parler de la compagnie Knitting for Live. Fait que là, j'ai Véro là, qui va écouter de loin qu'est-ce que j'ai à vous dire si j'oublie, parce qu'il y en a quand même pas mal à dire. Puis moi, je prends pas de notes, alors qu'elle a noté des petites choses. Premièrement, c'est une compagnie familiale. Donc, ça a commencé avec la mère et la fille. Pernille Larson, c'est la maman, je crois. Puis elle a commencé à faire vraiment des patrons pour les enfants. Fait que ça a parti comme ça. Puis en 2016-2018, ils ont rajouté la laine à ça. Donc, leur laine, leur propre laine qui est derrière moi. Entre autres, il y en a d'autres, mais les trois, je vous dirais peut-être le principal. C'est vraiment très, très, très écologique. Ils ont des sauts, comment on appelle ça, des certifications Ecotech et toutes ces choses-là pour certifier que toute la chaîne de production est autant bonne pour la vie des animaux. Donc, il n'y a pas de mulesing, rien de ça. J'ai-tu expliqué c'était quoi le mulesing? Tu l'as déjà expliqué, mais tu pourrais en reparler. Parfait, j'en reparle. Le mulesing, il faut savoir que dans plusieurs pays, c'est interdit. C'est le mouton mérino qui a tendance, parce qu'il y a beaucoup de peau, à attirer des insectes dans son arrière-train. Et là, ça fait des infections, puis il faut traiter ça et tout ça. Donc, eux autres, ce qu'ils ont dit, ça se pratique beaucoup encore, c'est permis en Australie. Donc, il faut toujours faire attention si vous achetez du mérino qui vient de l'Australie. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent enlever une couche de peau pour empêcher ça, finalement. Mais, on s'entend, là, coupe, là. Fait que, après ça, encore là, il y a de l'infection qui peut se mettre. C'est de la, je vais dire de la torture, là, mais ça vive, ça fait mal, tu sais.
Fait qu'eux autres, ce qu'ils disent là-dedans, c'est qu'ils aiment autant prévenir que guérir s'il y a une infection ou s'il y a une infection avec cette bébête-là. Donc, c'est ce qu'ils font. Donc, ils viennent mettre le popotin là, à vif. Fait que ça, c'est le mulesing free. Pas free, mais eux sont free. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Puis, mulesing, c'est le nom Mew, je pense, qui s'appelait, le monsieur qui avait parti un peu cette pratique-là. Donc, quand vous voyez ça, mulesing free, quand vous voyez Ecotech, quand vous voyez Guts, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Donc, ils font vraiment attention, là, aux animaux, autant qu'à leurs employés, autant qu'à toute la ligne de production pour que tout le monde, en gros, là, soit heureux. Donc, il n'y a pas de... comment dire, les employés sont bien traités autant que les sous-traitants et tout ça. Et que les animaux. Ben, les animaux, c'est ça. Aussi, ouais, c'est ça. Les employés sont aussi bien traités que les animaux. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ils font bien attention à ça. Ensuite, jusqu'à... Puis ça, c'est assez intéressant. Le mohair. Hier, Mathilde a touché au mohair, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de l'air, le mohair? Elle me dit, il n'est pas aussi doux que les mohairs qu'on peut avoir, la gras qu'on peut avoir dans la filcolana et tout ça. Pourquoi? Ça va jusque-là. Le fil de mohair, c'est un cocon. Habituellement, ils prennent le cocon de la chenille. Tout le monde, à peu près, fait ça. De la soie. De la soie. J'ai dit quoi? Parce que le mohair, ça vient de la chèvre. Ah, excusez, c'est de la soie. C'est parce que j'ai le mohair dans la main. La soie. Il y a du mohair et de la soie. Donc, là, je parle de la soie, si je me trompe. On est dans la soie. Donc, ils mettent le cocon dans... Ils font bouillir ça pour tuer la chenille à l'intérieur et prendre le mohair dans le cocon qui est juste un fil, puis là, qu'ils vont utiliser. Donc, c'est des longs fils. Dans le cas de Knitting for Lives, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre que les cocons que la chenille est partie. Donc, il n'y a plus de chenille, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de continuité dans le fil de soie. Donc, c'est tous des petits bouts de soie qu'ils remettent ensemble. Encore là, on protège le papillon de nuit qui est formé avec ça, pour venir faire une soie qui est peut-être différente, ok, qui est pas soyeuse. Comment dire? C'est pas lisse, c'est plus C'est pas lisse, voilà. C'est plutôt la bourrette. Ça ressemble un peu à de la bourrette, c'est un petit peu plus. C'est pas aussi lisse que la soie. Ben, c'est juste le fait de pas avoir la fibre aussi longue. Oh ouais, Ben, qui fait que ça, c'est ça. Parce qu'un fil long, ben, ça a moins de petits tchouk-tchouk. Voilà, fait que c'est quand même intéressant. Là, ils vont jusqu'à, tu sais, quand tu dis qu'ils vont jusqu'à préserver la vie de la chenille qui va devenir un papillon pour faire la soie, imaginez avec les moutons, là, tu sais, fait qu'on est là-dedans. Fait que ça, c'est très, très intéressant. Oh! Oui, madame! Puis la maman, Perny, elle a mentionné que justement, elle est beaucoup moins volatile que les autres soies. Ça, c'est très important. Bon point, donc. Très important. Puis ils ont un fil de soie aussi qu'on aura peut-être là. Oui, ça a l'air très intéressant. Oui, peut-être au printemps ou quelque chose comme ça, ils ont un fil de soie. Quand on travaille avec la soie, il y a toujours un petit fiume, là, un peu comme le mohair aussi, qui va, tu sais, nous on le sait, là, quand on bobine du mohair ici, ou quand le mohair aussi volatile, mais on voit la petite poussière fine là, qui se dégage de ça. Donc à cause de ça, à cause de ce procédé-là, la soie est moins volatile. Les petites particules. Il y a moins de particules quand tu tricotes. Ouais, il y a des gens en ligne qui me disent qu'ils l'ont déjà tricoté, ils l'aiment beaucoup. Oui, mais moi, je veux dire, je donne l'information, puis il n'y a pas juste la douceur non plus, tu sais, mais je lui touche. Ben, tu sais, c'est un bon descriptif. Nous, je veux pas l'écran, on peut pas le toucher, mais vous faites confiance. Mais... Non, mais c'est ça, mais c'est de l'essayer, là. Parce que les autres, ils travaillent beaucoup, j'en reviendrai un peu. Oui. Ben, c'est agréable. C'est différent. Oui. Je suis d'accord. C'est pas vache, c'est différent, on va dire. C'est vraiment pas vache. Je dis ça là, puis je veux pas vous faire peur, là, mais c'est ça. Donc, c'est ça. Après ça, oui. De toute façon, pour revenir à la douceur, au début, leur produit c'était une ligne de vêtements pour bébés au début. Et ils voulaient que ce soit excessivement doux pour les bébés. Donc, c'est sûr qu'on est dans la douceur. Oui, par contre, ça vient du Danemark. Ça, si oui, je ils n'ont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes gènes que nous au niveau de la peau, la sensibilité. Je vais dire ça, mais c'est vrai. Oui. Tu sais, tu regardes Petite Nette, ses enfants, ils portent le Let's Go, oui. là, tu sais, la laine. Donc, ils n'ont pas la même, mais oui, effectivement,
Ils ont commencé avec le mérino, puis avec le mohair pour travailler avec justement pour les bébés, pour les enfants. Donc ça, c'est pour ça ici. Fait que là, j'ai-tu bifurqué dans ma... Fait que là, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça. Les certifications, c'est très dur à avoir, hein, c'est pas facile, hein, donc il y a beaucoup de travail en arrière. Je ne sais pas si on t'entend bien, mais au niveau de la certification, c'est ça, Véro dit, c'est très difficile à avoir, donc il y a beaucoup, beaucoup de travail. Puis c'est une continuité aussi, c'est pas parce que tu es certifié qu'après ça, bing bing, là. Oui. À chaque année, il y a c'est des gros sauts, puis c'est des grosses responsabilités, donc c'est vraiment une compagnie qui prend ça vraiment, vraiment à cœur. Autre chose vraiment importante quand on arrive avec le mérino. Pas le mérino fingering, le heavy merino. Puis là, je veux juste. Oh, heavy merino. Je veux juste vous dire, heavy ne veut pas dire lourd. Pas du tout. Hugh, c'est léger comme une plume. Je sais pas pourquoi je dis ça, là, mais le mot heavy peut dire, voyons, c'est lourd, cette affaire-là. Au contraire, c'est une Worston. Il y a 250 mètres sur un 100 grammes. C'est des 50 grammes, là, mais je veux juste que vous faites la comparaison. Mettons, une worsted, habituellement, c'est quoi? 175, 200 mètres pour un 100 grammes. Là, j'ai 250 mètres. Fait que vous voyez la légèreté de la chose. Là. Et le mérino qui est fait avec ça ne vient pas d'une partie... c'est pas près du corps, c'est un petit peu plus loin. loin. C'est pas près du corps, donc c'est pas comme le duvet, c'est un peu plus loin de la peau. Ouais. Ce qui fait que, encore une fois, si vous pensez acheter ça puis toucher le Mérino Superwash, c'est pas ça. Ou la Mérinor, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas pareil. Par contre, c'est très doux, c'est une laine qui est sèche. Mais vous allez aimer celle-là. La façon qu'il la twist, ça empêche le boulochage de beaucoup. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle ne boulochera pas, mais il y en a moins. Souvent, une laine qui est naturelle, qui n'a pas été traitée, va amener du boulochage parce que les fibres sont laissées à vif, sont là, sont vivantes encore. Quand on met le procédé Superwash, ça vient tout rabattre nos fibres, ça vient les coucher. Donc, c'est sûr, on les recouvre de plastique. C'est sûr que le boulochage, il est plus difficile à aller avoir. Mais avec une laine qui est non traitée, il y a du boulochage. Encore là, ça vient avec la soie, ça bouloche, le cachemire, ça bouloche. Ce n'est pas un gage de non-qualité. C'est la laine, c'est comme ça. Il faut juste l'entretenir. On a des outils, on a le gleaner, on a le petit rasoir coconut. Il y a des façons de le faire. Parce que dès qu'on a un frottement ici, ça va boulocher. Fait qu'on l'enlève et une fois de temps en temps, puis c'est tout. Dans ce cas-là ici, eux, ils ont été chercher une technique de twistage pour empêcher le boulochage. Puis je pense qu'ils n'utilisent pas le même mérino pour la fingering. Ouais, le mérino, c'est ça. Ça vient de la Patagonie, puis ça vient de Nouvelle-Zélande. Ah. Voilà. Nouvelle-Zélande, pas Nouvelle-Zélande. Ouais. Non, mais c'est vraiment, c'est vraiment important de le dire. Puis je regardais une affaire, je pense que c'était le Zoo Miller, je sais pas, moi j'aime ça les affaires d'animaux. Puis il était en Thaïlande, je sais pas trop, puis il y avait une autre affaire, je me souviens pas, c'était par rapport à un animal, je sais pas, c'était le kangourou, koala, je sais pas trop. Puis il y avait eux autres quelque chose encore qu'ils faisaient en Australie. Tu sais, ils n'ont pas les mêmes... Puis là, moi j'étais comme, mon Dieu, c'est pas un pays sous-développé, c'est rien de ça, tu sais, mais c'est d'autres cultures. Puis après ça, donc on a le Heavy Merino qui est worsted. On a le mohair, qui est un lace, qui se travaille comme un autre mohair. Puis on a, voici, la fingering. Light fingering. Je ne sais pas ce qu'ils mettent, combien de mailles, là, mais 28 mailles. Mais c'est un petit fingering. Sur Ravelry, je pense qu'ils parlent d'un light fingering. Voilà. On parle ici de 13,95 le 50 grammes. Ce qui veut dire que ça revient pour un 100 grammes. On va souvent parler de 100 grammes. Une laine qui est teinte à la main, là, on est alentour d'un 100 grammes, on est alentour présentement de 33 à 35, 36, tout dépendamment de la composition et même plus. Fait que là, on est à 28 le 100 grammes. Donc, c'est sûr que si vous voulez faire un chandail, ça va vous prendre le double parce que c'est des 50 grammes. Mais on est à 14 $, donc calculez-le à 28 le 100 grammes. Fait qu'on est à quelque part entre le teint à la main, puis on va dire la filco. Ouais. La filcolana.
Fait qu'on est, c'est entre les deux. Donc ça, c'est ça, ça vient, c'est doux. Ça, c'est la laine qui avait commencé à produire pour les vêtements de bébé. Fait que ce qu'on a comme coloris, là, vous les voyez un petit peu, là, je peux pas regarder les deux murs, mais on a toutes les... Ah, mais vous le voyez quand même assez bien, voilà. C'est une palette quand même colorée mais douce. Douce, puis on est allé avec... honnêtement, je me suis pas tant cassé la tête parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Plus on entre de couleurs, plus ça prend de l'inventaire, plus on a d'inventaire, plus des fois c'est dur pour les liquidités. Faut, gérer une business, c'est gérer un paquet d'affaires. C'est pas tout avoir les couleurs qu'on peut avoir. Il y a des compagnies qui n'en ont pas beaucoup, là il y en a beaucoup. Donc c'est les couleurs qu'on a décidé d'avoir, c'est les plus populaires et c'est des classiques, je vais dire. Si jamais je repensais à ça, là, tout le monde m'écoute dans la boutique aussi, si jamais vous voulez une couleur particulière, pas de problème, mais il faut acheter un sac. Qui est 10 balles. Qui est du bas, donc un 500 grammes. Fait que je vous le dis parce que des fois, ça peut être où vous voulez être deux à l'acheter ou il n'y a pas de problème. Là, je vous dirais peut-être qu'il nous manque... Mais tu sais, dans le worsted, un ou deux sacs, ça se prend bien là, pour une Oui. quantité chandail. Oui, exactement, c'est ça. Fait que si jamais, parce qu'ils ont beaucoup de couleurs, dans la heavy, il y en a moins, mais quand même. Là, vous voyez, peut-être qu'il nous manque un jaune, on va trouver un jaune qu'on va commander. Il n'y a pas de jaune. Puis peut-être on a du bleu. La palette des bleus est belle, les verts sont Oui, calmes. les verts sont, écoutez, Les roses aussi, c'est tout. oh, yo, yo, yo. Ma couleur. C'est trop fragile. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont très contents qu'on la tienne maintenant. Puis, Yay! ça fait quelques fois que je vois, on a des anglophones qui sont en ligne. On les voit pas souvent, qui nous commandent. Puis j'en ai une que je parle au téléphone. Elle dit, je comprends pas tout, mais je me force. C'est bon, ben, des fois, juste poser des questions. If you are, comment on dit ça? English speaker. English speaker. Do not hesitate to ask questions. Julien will answer to you by typing. C'est le bon mot, là, mais... Il y a déjà du monde qui demande un coton mérino aussi. Ah, OK. Coton mérino, c'est bon. Ça, je l'ai entendu parler. J'ai entendu beaucoup de bien de cette base-là aussi. Coton Comme fil mérino. de 4 saisons. Puis il y a aussi, moi, ce que je veux faire venir pour échantillon dans ma prochaine commande, c'est ils ont un mérino 50% de fibres recyclées avec 50% de... Non, c'est ça. Ben, 50% de fibres recyclées et 50% de mérino. Donc, voir un peu qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la texture et tout. Ils ont une petite gamme de couleurs, celui-là. Oui, probablement. Mais la mérino coton, j'aurais aimé ça avoir une déca. Ouais. Puis, mais eux autres, par contre, ils vont jouer beaucoup. Si vous allez aller sur leur site, si vous les suivez sur Instagram aussi, ils jouent beaucoup avec les mohair. Tantôt, je me disais, ça pourrait être très beau parce que dans le worsted, on n'avait pas le rose, on n'a pas de rose de cette couleur-là. Mais tu sais, on pourrait vraiment jouer avec ces deux couleurs-là. Puis si vous allez sur leur site, là, ils font beaucoup de mix and match comme ça de mohair, puis ils vont jouer avec ça. Fait que si vous voulez avoir un déca, ils vont vous dire mohair, mérino. Si vous voulez avoir un déca, ils vont vous dire deux mérinos. En tout cas, ils vont tous vous organiser ça. Fait que vous êtes capable de choisir pour aller chercher une grosseur de laine. Là, c'est bien à la mode, ça, de jouer avec ça. Philco Lana le font aussi beaucoup, là, venir jouer avec leurs couleurs. Puis on a souvent tendance à prendre un ton sur ton. Mais allez voir, allez les suivre sur Instagram, vous allez voir comment ils jouent avec les couleurs. Puis ça peut être intéressant aussi pour nous, un chandail très basic, là, un chandail vanille, comme on peut dire, là, très basic. Bien là, on va après ça être capable de venir mixer là, nos couleurs pour aller faire un petit effet tweed. Tu sais, même ça, là, ça. Ça m'appelle. C'est ça. Fait que là, on n'a pas de kit fait avec cette laine-là. Ah, je vais juste vous montrer. Oui. Allez voir la designer, peut-être mettre le lien pour Perning. Perning, comme si c'est ma grande amie. Perning. Puis moi, regardez qu'est-ce que je vais faire à la petite Jade. C'est-tu assez mimi?
Donc, je crois que ça va être dans le rose. J'ai tellement de projets, là, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai plein de projets en cours. Je fais pas ça d'habitude. Ça m'a pas fait de l'air un bec. Donc voilà, fait que c'est ça. On va vous faire des kits tout bientôt. Là, y a pas, on est justement ce matin, là, on va choisir un patron qu'on va faire tricoter par Anne pour vous montrer un échantillon. On peut toujours vous aider là, si vous avez un patron. Mais ils ont plein de patrons. Il y en a un, moi, que j'ai vraiment... il y a le petit chandail de Noël aussi, qui est vraiment cute. Faut tricoter des nuits. Ouais, mais ça, j'ai besoin. Je suis pas bonne la nuit. Le petit chandail de Noël. Puis l'autre que moi, j'ai vraiment flashé, là, vraiment, mais beaucoup, énormément. Je vous le montre. Fais-tu le... Ah, j'en ai deux, en fait. C'est le Mosaic Sweater. Oh là là! Et, vous allez reconnaître mon style. Ouais. Quelqu'un me dit que la patinette utilise souvent leur laine aussi. Oui. Mais tu sais, vous n'êtes pas obligé d'avoir un patron qui demande, mais là. c'est vrai que c'est un nom que même avant de 40, je l'avais. C'est un nom qui était connu. Ah oui, oui. Ah ben oui. Ah oui, c'est très connu, là. Ah, j'ai pas le chandail avec les fleurs. C'est plein, plein, plein de fleurs. Ah, il y a le cache-cœur aussi qu'on a fait, le wrap. Oui. Qui est fait par elle. Ah, il est dessus, j'arrive. Je ne l'ai pas, pourquoi je ne l'ai pas? Bon, ben, je vais vous laisser aller, puis je vous montrerai ça un autre jour. Là, pour enfants, souvent, il y a les patrons pour enfants et pour adultes. Mais voyons. Je l'avais hier, je l'ai vu, un dernier petit recours. En tout cas, c'est un chandail avec tout plein de fleurs. C'est vraiment beau, puis ils le font pour enfants. Ah, je l'ai ici. C'est le Anemone Sweater. Attendez. C'est vachement chouette. Très. Peut-être avec laquelle base? C'est fait avec fingering. Donc, c'est fait avec la mérino et le mohair. OK. Voilà. J'ai acheté ce petit sac qui s'est vendu comme des petits pains chauds que je vais faire tirer. Donc, parmi toutes les commandes qu'on aura reçues à partir de ce matin jusqu'à dimanche soir, en boutique et en ligne, on va tirer au sort une gagnante pour ce beau sac-là. Il est vraiment cool, un beau coton, un canevas assez épais. Il y a une belle poche à l'intérieur. C'est là-dedans qu'on met pas nos achats. Voilà. Puis je vous montrerai la semaine là, j'espère que c'est parce que je me suis acheté des chaussures en mérino. Puis c'est vraiment cool, c'est léger comme tout. Tu peux même les mettre dans la laveuse au cycle de laine. Tu enlèves la semelle, tu mets ça, tu laves, tu fais sécher par la suite. Vraiment intéressant. Puis là, on a toutes les propriétés du mérino. Donc, qui respire, qui sent rien, qui ci, qui ça. Fait que j'espère que je vais les recevoir. C'est ça, j'ai pas eu de courriel, mais je pense que j'ai donné ma mauvaise adresse courriel. Fait que à suivre là-dessus, je vous montrerai ça la semaine prochaine. C'était vraiment cool. Puis j'imagine qu'il y a possibilité de commander en ligne à ce moment-là. Je vous en donne des nouvelles. Fait que sur ce, passez un beau week-end. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye!